Oui, si vous voulez, je pense qu'il faudra mettre les choses en perspective de mon point de vue. La science n'a pas disparu, mais elle est devenue l'équivalent de la religion dans les États qui sont des États où politique et religion sont confondues. Et donc, on ne peut plus parler de science parce que la science est une religion, comme on ne pouvait pas. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, on appelait ça déjà comme ça, quand les gens ne sont pas d'accord avec l'option dirigeante, ce sont des hérétiques, comme c'était des hérétiques. Et donc, moi, je suis un hérétique par rapport à quelque chose qui a une prétention de représenter la science, mais qui représente en réalité le pouvoir. C'est une hérésie, et ces hérésies scientifiques qui sont liées à une pensée religieuse générale, ça a donné déjà lieu aux plus grands conflits scientifiques qu'on ait observés. Et il ne faut pas oublier que Pasteur a réussi en France à imposer son point de vue parce qu'il était de droite bonapartiste. Donc tous ces grands conflits qui sont tous dans nos mémoires, en réalité, sont des conflits religieux. Et donc là, on est dans un conflit religieux depuis le départ. On est rentré dans le désenchantement. Le monde n'est plus enchanté par Dieu depuis le 19e siècle. Il est remplacé par le positivisme, et le positivisme dit que finalement tout va devenir scientifique et que le pouvoir qui ne peut plus s'exercer au nom de Dieu, le pouvoir va s'exercer au nom de la science. Donc c'est plus de science dont on parle, mais c'est de la religion de la science. Et la religion de la science actuellement est une religion qui va très mal parce que la science, une partie de la science, a perdu incroyablement ces dernières années de son efficacité. Cette excroissance monstrueuse de ces multinationales, à côté de pays qui ne sont pas préparés à ça, et avec, pour ce qui concerne, et ce qui va concerner l'industrie pharmaceutique, l'a priori que c'est le progrès et que c'est pour le bien de l'humanité. Je crois que c'est une industrie comme une autre, et que quand il y a des sommes d'argent de cette taille-là, il y a toujours de la corruption. On n'a pas d'exemple inverse. Et on sait bien que l'industrie pharmaceutique est corrompue comme les autres. Ils sont condamnés une dizaine de fois par an aux États-Unis à verser des centaines de millions, voire des milliards. Donc, ce n'est pas une grande découverte, ni d'être complotiste, qui est cette espèce de terme dans lequel on a réussi à mettre les gens qui n'étaient pas d'accord, qui sont devenus des complotistes, comme s'ils étaient tous d'accord entre eux pour être contre le progrès. Vous voyez, donc, si on remet en cause le modèle religieux actuel, qui est le progrès va venir par la science pharmaceutique, ce que je ne crois pas. Hein. Et non seulement je ne crois pas, mais c'est quelque chose qu'on sait. Plus on devenait riche, plus on vivait longtemps. C'est quelque chose d'assez factuel dans l'histoire de l'humanité. Et maintenant, paradoxalement, c'est dans les pays les plus riches que l'espérance de vie est en train de diminuer, et de manière incroyablement sévère. Donc, c'est inouï de voir que c'est pas vrai que le pays du progrès entraîne un progrès de la vie humaine. Au contraire, ça diminue. Et plus on rajoute d'argent, et plus on meurt jeune. Et donc, si on commence à dire ça, si on commence à dire que l'industrie pharmaceutique ne répond pas à cette espèce de défi complètement délirant de on va tous vivre 120 ans et on va vous transformer, on va vous changer les organes, les oreilles, le nez, que les milliardaires espèrent depuis l'aube de l'humanité. Il n'y a rien de nouveau. Quelqu'un qui a tellement de pouvoir et tellement d'argent ne peut pas imaginer qu'il va mourir comme tout le monde, comme son voisin. C'est inimaginable. Et donc, il imagine toutes les ressources possibles. Avant, c'était la magie, et puis c'était les dieux, et puis c'était l'alchimie, et maintenant, c'est la science qui va permettre de vivre 120 ans. Mais c'est pas vrai, on ne vivra pas 120 ans, c'est ridicule. Et donc, c'est ce conflit monstrueux entre les gens les plus puissants financièrement au monde, avec un monde qui s'écroule sous leurs pieds. Et donc, ça, c'est un véritable problème. Tout ça est écrit. Après, c'est difficile de faire des synthèses, mais tout ça est écrit. Vous savez, le principe des vampires, c'est jamais que d'autres. C'est ça, le sang des jeunes et des jeunes adultes. Tout ça, cette volonté de vivre plus longtemps ou de vivre éternellement, c'est une volonté qui est, bien sûr, je l'entends d'ailleurs, je comprends bien que la puissance d'un milliardaire qui a des milliards dont il ne sait pas quoi foutre, parce que de toute manière, on ne peut pas bouffer du matin au soir, on peut pas, le temps est limité, où à la fin, il dit mais c'est impossible que cette puissance ne serve à rien, parce que ça ne sert à rien quand même, c'est une puissance qui est totalement inutile. Et donc,
c'est terrifiant d'avoir une puissance aussi inutile et de ne pas pouvoir même gagner quelques jours. C'est terrifiant. Et donc, c'est cette disproportion absolument considérable de la puissance financière, si vous voulez, individuelle, avec l'absence totale d'intérêt à en faire quelque chose. Cette énorme puissance financière dont on ne sait pas quoi faire, finalement, devient une terriblement angoissante, si vous voulez, parce que on voudrait bien pouvoir dire qu'on a plus de choses ou accès à plus de choses. Alors ça peut être la jeunesse ou l'extrême jeunesse par des comportements sexuels ou de consommation de produits de jeunesse, si vous voulez, pour manger de la jeunesse, pour continuer à être jeune. Et donc mais c'est un phénomène qui est encore une fois aussi vieux que l'histoire de l'humanité. Il y a plein d'histoires comme ça. Et donc tout ça, ça ne peut pas produire de la science. Donc il y a une dérive qui est de produire de la science à vivre un monde, une sociologie scientifique, si vous voulez, qui dépense de l'argent qui est destiné à faire de la science, mais on peut rajouter autant d'argent qu'on voudra, ça ne changera rien. C'est que actuellement, il n'y a plus de fil directeur de la science, en particulier, il n'y a plus de goût pour l'exceptionnel. Et la science, sans l'exceptionnel, ça n'est pas intéressant. Encore une fois, je pense que l'opposition qu'il y a dans la rupture a toujours existé. Je pense que si vous ne voulez pas avoir d'ennui, vous restez au milieu de troupeaux, mais vous ne trouverez jamais rien. Donc, c'est pas drôle. Après, donc, si vous voulez trouver des choses, d'abord, il faut les trouver, il faut avoir l'esprit à ça, parce que tout le monde n'a pas de créativité dans la recherche. C'est comme ça, c'est comme dans la peinture, ou c'est comme dans n'importe quel domaine. C'est un domaine créatif. Et deuxièmement, effectivement, il faut être capable de soutenir votre recherche pendant des années, parce que si c'est important, vous serez critiqué à un point extraordinairement violent. Le conflit pour pouvoir faire accepter quelque chose qui est nouveau est consubstantiel à la découverte. On ne peut pas faire de découverte sans faire face à un conflit, c'est pas vrai. Des années après, d'ailleurs, les gens diront, et d'ailleurs, il y a des aphorismes pour ça, qui disent quand vous trouvez quelque chose qui est nouveau, les gens commencent par dire c'est pas vrai, et après ils disent mais on le savait déjà. Donc, ce qui est un mécanisme extrêmement banal. Pythéas, qui est un Marseillais, d'origine grecque, bien sûr, qui au IVe siècle avant Jésus-Christ, prend un bateau et va jusqu'à Norvège découvrir les icebergs, découvrir l'Angleterre et découvrir le soleil de minuit. Vous savez combien de temps il a fallu pour qu'on sache que ce qu'avait dit Pythéas était vrai? Est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour que notre société l'accepte? Vous savez? 18 siècles. D'accord? Donc, toute la géographie qu'on apprenait de Ptolémée disait que c'était un fantasme de Pythéas et que ce n'était pas vrai. Il décrivait des montagnes de glace et c'était radicalement contre tout concept qu'il pouvait y avoir un endroit où il n'y avait pas de jour et de nuit. C'était pas pensable, d'accord? Donc, vous savez, tout ça n'est pas nouveau. Mais là, on est dans une période comme la période des grands navigateurs. Donc, il faut aller regarder parce qu'on a un nouvel outil, on a un horizon qui est ouvert. Au bout d'un moment, il ne faut plus croire ce qu'on vous a enseigné parce que c'est jamais vrai. D'accord? Et ça, c'est extrêmement difficile parce que plus on vous l'a enseigné tôt, plus c'est faux. D'accord? Et plus c'est difficile d'admettre que c'est faux. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans le lait? Vous savez s'il y a de l'alcool dans le lait, vous? Si vous voulez découvrir, il ne faut pas croire les méthodes. Les méthodes, c'est juste des trucs qui formalisent pour les enseigner des choses à un moment donné, mais c'est jamais vrai totalement, une méthode. Mais tout ce que je vous dis, vous voulez bien me croire, mais quand je raconte ça à des gens qui font mon métier, qui sont infectiologues, qui comprennent même pas ce que je dis, je ne vois pas comment vous pourriez penser qu'ils m'aiment. C'est juste pas possible, puisque je leur dis, vous savez, tout ce qu'on a enseigné depuis 25 ans, c'est totalement faux et on est en train de le découvrir maintenant. On ne peut pas penser dans une méthode qui a été créée antérieurement. Et ça, c'est le point le plus difficile à faire comprendre parce que, au contraire, tous les gens qui n'ont rien d'autre à faire passent leur vie à faire des méthodes et à faire croire que les méthodes sont indispensables de manière à pouvoir contrôler la science des autres. Ce qui est toute l'histoire de la spécialisation. La spécialisation, on est de plus en plus fort, mais de moins en moins compétent. Vous voyez ? Ils ne savent plus rien faire. Ils savent plus cultiver les tomates. Vous voyez. Donc, tandis que les gens qui sont sur la campagne, ils savent encore cultiver la tomate. Donc, plus on est spécialisé, en réalité, plus on est fragile dans l'environnement. Vous voyez. Bon, à peu près tout le monde est d'accord pour dire que plus
plus vous mangez de végétaux, plus vous avez de diversité microbienne. Si vous séquencez le microbiote digestif des végétariens, il est beaucoup plus diversifié que celui des omnivores et il est beaucoup plus diversifié que celui des carnivores. Et je pense que si vous faisiez celui des cannibales, il serait encore moins diversifié parce que les sources microbiennes sont encore plus restreintes. Donc le cannibalisme, on a une idée que ce n'est pas une très bonne idée. Depuis un certain temps. Il est clair que les populations rurales ont un microbiote beaucoup plus diversifié que les populations urbaines parce que, si vous voulez dire, pour simplifier les choses, on peut dire que les microbes, c'est comme le reste de ce que vous voyez. Plus il y a de diversité autour de vous, plus votre microbiote en réalité est diversifié. Globalement, le mode de vie rural est associé à plus de biodiversité que le mode de vie urbain. On n'a pas réussi à transformer ça en idée de longévité parce que jusqu'à un passé récent, mais qui est en train de se renverser, les urbains avaient accès aux soins mieux que ceux qui étaient les ruraux. Les gens qui ne croient pas au placebo, c'est les gens qui ne croient pas à la science, c'est des imbéciles. Et maintenant, cet effet nocebo, on sait où il passe exactement. Ça passe donc ici, derrière, et ça descend dans la colonne vertébrale, et on voit les zones qui sont allumées ou éteintes. Si on dit aux gens, vous allez avoir mal, ils ont mal. Vous les convainquez. Si vous leur dites, ça ne fait rien, au moins une partie. Donc, c'est la base de ce que les gens pensaient comme étant des médecines complètement de sorciers. C'est pour ça que tous les no-fake détestent tout ce qu'on dit. C'est que, bien sûr, la sophrologie, bien sûr, l'hypnose, tous ces phénomènes-là sont des phénomènes maintenant dont on peut avoir une traduction et on sait physiquement que ça existe parce qu'on a eu des expériences de ça, en particulier pendant la guerre. Pendant la guerre, il n'y avait pas assez de morphine, si vous voulez. Et les Anglais avaient inventé, 1 jour sur 7, de ne pas d'injecter de l'eau distillée, pas de l'eau distillée, de sérum physiologique, à la place de morphine, et ça avait le même effet. Et on sait que c'est vrai. Donc, ça, c'est de la science. La science, c'est pas, écoutez, moi, je sais mieux que vous, et vous ne savez pas. La science, c'est la connaissance. Il faut avoir de la connaissance quand même. Et donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir cette bande de trolls là, qui sont des ignorants terribles, la plupart du temps, qui ont du temps libre pour s'occuper de ce que font les autres. Mais le niveau de connaissance, en général, la science, la connaissance est allée si vite que le fossé qui s'est créé entre ceux qui savent de quoi ils parlent et ceux qui ne savent pas est devenu absolument terrifiant. Quand ce pays n'aime plus la grandeur, il est capable de médiocrités qui sont insoupçonnables. Et on est dedans.